Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour le numéroscope du mois de mars pour les chemins de vie 1. Alors, chemin de vie 1, expression 1 ou ressource 1. Si le 1 concerne votre thème dans les nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit calcul au bas de la vidéo. Cette vidéo est donc faite pour vous. Alors, j'ai décidé pour ce mois de mars de travailler avec l'héritage du tarot divin et avec mon oracle. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les énergies dans l'absolu grâce à l'héritage du tarot divin, l'énergie générale, et ensuite, on fera une guidance plus spécifique sur les deux domaines clés de la vie en général qui, qui activent, qui animent nos pensées, nos occupations, le sentimental et le travail, la vie socio-professionnelle plutôt. Alors, c'est parti pour les 1. Chemin de vie 1, expression 1, ressource 1. Qu'est-ce que vient nous dire le mois de mars pour vous? En sachant que le nombre sur lequel on va s'appuyer pour ce mois de mars, c'est le nombre 9. Pourquoi? Parce que le 9, c'est finalement le bilan, l'harmonisation et la fin de cycle Enfin, il y a comme un mini-cycle qui s'achève parce que j'additionne le mois de mars qui est le 3 à l'énergie de l'année universelle qui est 6. Et donc 6 plus 3, 9. Donc là, il y a un peu déjà sur le premier trimestre de l'année comme une sorte de mini-bilan, de micro-bilan qui s'effectue d'ores et déjà. Alors, je vais prendre la tendance générale, le défi majeur de ce mois-ci et le conseil, l'aide et l'appui. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai le diable. Alors, pour les chemins de vie 1, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que y a peut-être des envies qui se font pressantes et ardentes, mais on vous demande de bien regarder quels sont les chemins vers lesquels vous vous aventurez. Voilà ce qui me vient déjà de prime abord. Alors, on a le 2 de bâton, qui est plutôt pas mal, comme ambiance générale. Alors, les 1, voici ce que ça vient nous dire, le 2 de bâton. Il y a une forte envie, et ça vient un peu se mettre en résonance avec l'énergie du diable, quand elle est bien aspectée. Il y a une forte envie, en fait, de concrétiser quelque chose. Il y a une forte envie de conclure quelque chose. Vous avez été poussé par un désir, une puissance assez ardente, que vous n'avez peut-être pas vu venir, dans un domaine, quel qu'il soit. Et là, vous commencez à vous dire, ok, c'est présent, va falloir que je compose, que je collabore, que je fasse attention à bien peser le pour et le contre, mais vous avez quand même une bonne idée en tête. Vous êtes assez résolu et vous savez très bien où vous allez. Donc il n'y a pas trop de doute possible pour les 1. Là, ce que ça me dit, attendez, je remonte un petit peu le tapis pour que vous voyez bien les cartes. Ce que ça me dit, c'est que quoi qu'il advienne, vous êtes déterminé, vous êtes résolu. Donc vous n'allez pas vous laisser non plus influencer, comment dire, très longtemps par l'entourage ou par votre propre dialogue intérieur. D'accord? Il y a une envie, un désir qui est palpable, qui donne envie, qui anime. Et vous voyez, avec la carte du diable, c'est comme si on vous demandait, enfin la vie vous mettait au défi de croquer quelque part un peu le fruit défendu. Mais vous êtes en train de négocier avec vous-même pour croquer le bout qui n'est pas pourri ou défendu. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Alors, l'obstacle majeur, le défi majeur, le lâcher-prise. Avec le fou, c'est le lâcher-prise. On vous demande en fait de faire confiance à la providence. Pourquoi? Parce que il faut que vous vous laissiez porter par le courant. Les bâtons, dans le tarot, en règle générale, ça représente la fougue, l'envie, le monde des sensations, le monde aussi de l'expérimentation sensorielle, empirique. Donc on vous demande de vous laisser guider, de vous laisser porter, sans trop mettre de résistance. Et en même temps, c'est là où vous allez devoir tempérer les choses et c'est là où le 9 qui est aussi empreint de sagesse peut vous aider. On vous demande d'y aller franchement, mais avec discernement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'atout majeur dont vous disposez, et le 9 de coupe, l'atout majeur, c'est ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Que ce soit sur le plan sentimental ou même sur une plus large famille d'âmes, au niveau même de, comment dire,
du travail, d'une forme de renommée, de notoriété qui est déjà acquise et qui n'est plus à prouver. Et quelque part, là, vous êtes un peu pris entre deux feux. Mais je pense qu'à mon atout majeur avec le 9 de coupe, vous allez être capable de ne pas justement vous laisser tenter par ce diable. Vous voyez, c'est trop bizarre parce que on retrouve, vous voyez, il y a le 10 de coupe en plus qui est derrière. La roue, la providence, le changement, et on retrouve la reine de coupe, donc il y a beaucoup de coupes. Là, ce que ça vous dit, regardez, c'est drôle parce qu'on a un petit diable qui est sur un sablier. Là, on a le fou, pardon, vous voyez, c'est drôle, qui est sur un sablier. On a le diable qui tient un sablier avec, on dirait presque une mini réplique du fou. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que ça vient m'expliquer aussi, c'est que le destin est entre vos mains et vous savez très bien ce que vous allez faire. Si vous prenez un chemin de traverse et que vous cédez à une pulsion qui sera destructrice, vous le savez. Si par contre vous avez envie de contrebalancer cette pulsion et en faire une force, vous avez aussi la possibilité de le faire. D'accord? Parce qu'avec le 9 de coupe, ça nous parle aussi de consécration et d'expérience. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle des plumes et des nombres de venir nous donner un éclairage sur, et ce sera ce nombre-là, sur non seulement la vie professionnelle, donc on mettra la vie professionnelle à droite, et on va mettre la vie sentimentale à gauche. Donc professionnelle, j'avais dit professionnelle. Allez, encore une ou deux cartes pour le professionnel. Et après, on ira regarder le domaine sentimental. Ça ne veut pas sauter, c'est moi qui l'apprends. Et alors, sur le domaine sentimental, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt deux cartes plumes qui vont nous parler des émotions. Bah, vous voyez, hop, ce sera ces deux-là. Et une carte nombre en conseil. Alors, le domaine professionnel, qu'est-ce que ça vous dit? Tac. Ah bah, c'est génial. On a la carte du travail et de la construction. Vous voyez? Donc là, ce que ça nous dit, c'est que professionnellement, vous avez peut-être le sentiment que les choses prennent du temps, mais vous n'avez aucun souci à vous faire. On a la plume fuchsia qui vient nous parler d'insouciance. Et vous êtes peut-être les 1 en pleine créativité, création d'entreprise, nouveau départ professionnel. Vous avez peut-être aussi le besoin et la volonté de vous identifier, de vous inscrire dans des projets pérennes que vous allez être capable de faire fructifier. Mais on vous dit aussi que pour cela, comme vous avez quand même le diable, on vous demande de ne pas être non plus dans l'appât du gain. Vous avez dans l'ambiance générale le 2 de bâton qui est plutôt là normalement pour vous, pour encourager votre fougue et vous aider à faire les bons choix et trouver peut-être les bons partenaires, même si on sait que pour les 1 en règle générale, les associations ne sont pas toujours de mise, mais vous pouvez avoir des associations temporaires qui vont vous aider à dépasser, débloquer une situation. D'accord? Donc on est vraiment là-dessus. Là, vous êtes vraiment un peu dans la fougue. Vous savez un peu quand ces ambiances de nouveau départ, de rentrée des classes, j'ai presque envie de dire, quand quelque chose de nouveau vient frapper à notre porte et à nos envies, on a cette envie. Et vous voyez en dos de deck, on a la plume bleu roi, c'est la manifestation. Donc vous avez la capacité vraiment de voir venir et de créer ce qui vous tient le plus à cœur. Je ne suis pas sûre que vous allez vous éparpiller, même si on a le fou quand même en défi. Parce que pour moi, c'est quand même assez mûrement réfléchi, avec en atout le 9 de coupe. Et vous savez déjà quel langue vous parlez. Donc voilà ce que ça me dit pour le boulot. Mais plutôt avec le 4, c'est positif, hein, parce qu'on a le 30 aussi, le 3 et le 0. C'est la créativité, la création. C'est les idées originales boostées par le 0. Donc vous avez vraiment un petit baluchon rempli d'or, j'ai envie de dire. Et la construction avec le 4, le nombre du travail. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui est assez... qui était destiné à voir le jour. D'accord? Avec la plume bleu en dos de deck. Mais c'est plutôt assez positif. Hein. Votre piège principal, ça va être de vous dire « Ok, j'ai envie de faire ça ». Et la première personne, d'où l'importance d'avoir une forme de discernement dans ces associations, la première personne qui va vous dire « Ah bah tiens, je peux te proposer ça, puis on peut faire ça ». Ben, vous, votre défi, ça va être de garder votre sang-froid
et de rester maître à bord. Et pas dire, ah ouais, c'est génial. Ou tiens, je te donne les clés du camion. Non, c'est vous qui restez maître à bord. Alors maintenant, sur la sphère sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Oh, regardez, on a les deux plumes vertes. Et on a la carte du couple, de la dualité. Alors pour les 1, il y a un besoin de guérison par rapport à une relation présente ou passée. Donc pour cela, on vous propose, on vous conseille de vous apporter davantage de douceur. La plume verte, dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est la plume de la douceur, du réconfort. La plume vert pomme, pardon. La plume verte, tout court, c'est la guérison, voire l'auto-guérison. Mais pour moi, le fait qu'elle soit à gauche, cette plume verte, ça veut dire que le processus de guérison est déjà bien rodé, bien entamé. Donc, il n'y a pas de surprise, d'accord? Quand on parle de plume de guérison, c'est aussi une plume la plume verte, c'est une plume en fait qui est un peu manifeste par votre demande, par la demande supérieure de votre âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une trop grosse souffrance qui était peut-être difficilement supportable pour l'enveloppe de chair et de sang, l'enveloppe corporelle. Et il y a un petit coup d'intervention céleste. Hein. Pour moi, la plume verte, je l'associe aussi énormément à l'archange Raphaël. J'aime bien mettre des petits actes symboliques quand je vous tire les cartes. Alors du coup, je vais mettre les plumes qui étaient sur le tapis au centre de ces deux cartes vertes pour un peu transformer l'énergie. Et la dualité, c'est-à-dire que moi, ce qui me vient pour vous, c'est qu'il y en a, pour les 1, qui ont fortement envie d'être en couple. Vous voyez, en plus, avec l'ambiance générale, on a aussi le 2. Vous voyez, regardez, c'est la carte 2, le 2 de bâton. Avec la carte 2 de la dualité. Donc, il y en a qui ont fortement envie d'être en couple, mais aussi fortement envie d'être seul, d'être de nouveau libre. Vous voyez, un peu comme le fou. Il y en a qui ont envie de vivre la passion, une passion peut-être charnelle, ou de refaire vivre la passion dans leur couple. Et ce que ça vient m'expliquer, c'est que il faut que vous soyez au clair avec vos envies spontanées, et c'est pas grave si vous êtes dans la dualité. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre de faire le distinguo. Si un jour vous avez envie et le lendemain vous n'avez pas envie, bah vous avez le droit d'être inconstant, parce que vous avez le fou en défi. Et si c'est un défi, c'est que tôt ou tard, c'est destiné à devenir un atout. N'oubliez jamais que les défis qu'on vous propose, ce sont les atouts de demain. Donc là, si vous êtes complètement perplexe et désemparé, déphasé dans vos énergies de dualité, entre ce besoin vraiment probant d'être à deux et ce besoin de fuir les énergies de couple, c'est normal. On vous demande d'aspecter tous les pans relationnels de votre vie, de vos histoires d'amour, ou même ça peut être des relations plus sociales ou familiales. Hein. Est-ce que je retourne vers elle ou vers lui? Est-ce que je lui pardonne? Ou est-ce que je reste encore un peu dans ma bulle de je bougonne? Vous avez le droit. Vous avez le droit de faire des allers-retours et vous avez le droit d'être dans l'inconstance sur ce mois de mars. Pourquoi? Parce que c'est aussi le mois 9. Et vous voyez le 9 de coupe qui est un atout majeur. C'est le mois du bilan. Et ça veut dire qu'à un moment donné, dans le mois, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir le discernement et vous saurez si oui ou non vous avez envie de faire un pas en avant ou 3 pas en arrière. Voilà les 1. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bye bye.